Collectif des partis politiques pour la finalisation de la transition, du Club des Républicains, CDR, et du Front d'Union pour la démocratie et le progrès, FDP. Pendant que l'ADP, le collectif, le CDR et le FDP, dans le respect des engagements pris pour le maintien d'un climat de paix, continuent à œuvrer pour consolider les acquis du dialogue interguinéen en cours, les forces de sécurité ont encore foulé au sol l'engagement du gouvernement à faire cesser les harcèlements et les différences de traitement dont sont victimes les dirigeants de l'opposition. En effet, l'H.C. Galen Diallo, président de l'UFDG, dans sa volonté de respecter les institutions de la République, a répondu à la convocation qui lui a été adressée par les autorités judiciaires suite à la plainte d'un haut cadre de l'État. Par solidarité, les leaders, militants et sympathisants de l'opposition l'ont accompagné dans l'ordre et la discipline à l'audience publique du tribunal de première instance de Conakry 2, où l'H.C. Galen Diallo a fait valoir ses droits. Sur le chemin de retour, les forces de l'ordre se sont attaquées au cortège pacifique en le pulvérisant de gaz lacrymogènes, en le pourchassant jusqu'au domicile du président du FDG. Des loupards débarqués par des véhicules affrétés à cet effet et épaulés par les forces de l'ordre ont ensuite encerclé son domicile en tirant des balles réelles et en y projetant une pluie de gaz lacrymogène et de pierres. Cette atteinte grave au droit inaliénable de tout citoyen d'avoir un domicile inviolable, ainsi que la persécution dont ont été victimes les leaders politiques et militants au domicile de l'H.C. Galen Diallo, a enregistré un bilan de 50 blessés, dont 2 par balle, encore dans un état critique. L'ADP, le collectif, le CDR et le FDP déplorent et condamnent énergiquement ces actes de violence et expriment leur vive compassion et leur solidarité pleine et entière à l'endroit de l'H.C. Galen Diallo, de sa famille, de l'UFDG, ainsi qu'à l'endroit de toutes les victimes de ces actes de provocation et de barbarie d'un autre âge. En conséquence, l'opposition républicaine décide de suspendre sa participation au dialogue interguinéen jusqu'à ce que les conditions normales de sécurité soient assurées pour les leaders politiques et que les entraves de tout genre au libre exercice de leurs activités soient effectivement levées. Elle exige instamment la poursuite des commanditaires et coupables de ces violences afin qu'il soit mis un terme définitif à l'impunité qui a toujours caractérisé le traitement des exactions des forces de l'ordre devenues récurrentes ces dernières années. L'ADP, le collectif, le CDR et le FDP remercient les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et de la France, ainsi que le délégué de l'Union européenne et l'ensemble de la communauté internationale pour leur soutien total à l'occasion de ces tristes événements. L'opposition républicaine appelle l'ensemble de ses militants et sympathisants à faire preuve de vigilance et à rester mobilisés pour préserver les acquis obtenus grâce à la longue lutte menée par le peuple de Guinée en faveur de l'avènement dans notre pays d'une véritable ère de démocratie et de respect des droits de l'homme. Conakry le 21 juillet 2013, l'opposition républicaine, je vous remercie.